Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons expliquer certaines positions, certaines lois et certaines approches concernant les Kohanim. Que la paracha de Emor vient nous parler de ce que représente le Kohen. Et nous allons immédiatement voir que Akadosh Baruch Hu apparemment dit quelque chose. On attend qu'il nous explique ce qu'il veut dire. Et apparemment, la chose ne se dit pas. En tout cas, c'est ce qui paraît au premier regard. Je lis tout de suite. Vayomer Hashem el Moshe. Donc Akadosh Baruch Hu parle à Moshe. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Emor el ha-Kohanim bnei Aaron. Tu diras aux Kohanim, fils de Aaron. Et là, la difficulté, c'est ve'amarta alehem. Et tu leur diras. C'est-à-dire que, ça y est, on a déjà dit que tu diras aux fils de Aaron. Et pourquoi ils répètent et tu leur diras. On a compris qu'il doit leur dire quelque chose. Donc j'explique. Yeshno koshi mesuyam bapasuk apoteach et parasha. Il y a une difficulté dans le premier verset donc de cette paracha que nous avons lu ce Shabbat, puisque après avoir dit Emor el ha-Kohanim bnei Aaron, tu diras aux Kohanim fils de Aaron, haynu metzapim lishmoa ma shemoshe amur lomar la Kohanim. On s'attendait à ce que Moshe dise quelque chose, puisque Kadosh Baruch Hu dit de leur dire, et pourtant il ne dit rien. Bimkom ze, à la place de dire quelque chose, hakatuv keilu choser al atzmo. On dirait que le texte se répète, et encore une fois, ve'amarta alhem. Donc, et tu leur diras. Comme s'il fallait dire deux fois quelque chose, et pour l'instant, on attend. En réalité, quand on fait attention à la lecture du texte, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a ici deux formule qu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer au Kohanim. Aleph, la première. Kodem kol yesh le'azkir velomar la Kohanim shehem bnei Aaron. Voilà ce qu'il leur a dit. En réalité, il leur a dit. Car si je lis le verset maintenant d'une autre manière, vous allez comprendre. Regardez le verset au début. Vayomer Hashem el Moshe le'emor, emor el ha-Kohanim. Deux points, tu leur diras quoi? Bnei Aaron. Qui sont les fils de Aaron. Donc il leur a dit quelque chose. Il a rappelé aux Kohanim qu'ils sont les fils d'Aaron. D'accord? Non, non, non. Et mort et la Kohanim, Bnei Aaron. Tous les Kohanim, ils sont Bnei Aaron, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont une référence, et cette référence, c'est ni plus ni moins que Aaron HaKohen. Klomar, shekehunatam kshura la'uvdat heyotam bnei Aaron. Les Kohanim doivent se rappeler tout le temps qu'ils sont les fils du premier Kohen qui s'appelle Aaron, le premier Kohen de l'histoire. Ha'amira harishona shakadosh baruch hu mevakesh le'avir la Kohanim ledorotehem. Donc la première chose que Dieu demande de faire passer au Kohanim à toutes les générations, hi amira mechayevet. C'est quelque chose qui oblige en fait quelque chose. Hi drisha, c'est pas seulement je vous rappelle que vous êtes les fils de Aaron, on le sait très très bien qu'ils sont les fils de Aaron, mais il y a ici une demande beaucoup plus profonde d'Akadosh Baruch Hu, une sorte d'avertissement. N'oubliez jamais que vous êtes Bnei Aaron, les enfants de Aaron. Et donc, notre modèle de base, en étant Kohen, c'est toujours les enfants d'Aaron. C'est-à-dire, tu dois jamais oublier que ton papa premier, ton maître à penser, c'est Aaron HaKohen. Et pourquoi? Tout simplement parce que cet homme-là a apparemment quelque chose de très important qui n'a jamais encore existé dans le monde. Et donc, les Kohanim doivent se rappeler tout le temps, comme référence de base, que leur papa, c'est Aaron.
התנהגות הולמת המתאימה לדמות האנושית שהקדוש ברוך הוא בעצמו בחר כדי לחבר השמיים והארץ. Et donc Aaron, qu'est-ce qu'elle est sa fonction à Aaron? Mais c'est le premier homme choisi pour faire le lien entre l'infini et par le travail d'un homme dans ce monde, traduire les valeurs de l'infini pour ce monde. En l'occurrence, lorsqu'il fait ce travail au Beth Amikdash et tout ce qu'il fait en tant que Kohen. Donc il y a une référence, et cette référence c'est Aaron. De la même manière que le peuple d'Israël tout entier s'appelle Mamlechet Kohanim, mais nous aussi, nous sommes regardés par les autres, même s'ils ne sont pas au courant. Il y a intuitivement un regard qui est porté sur Israël parce que nous représentons un modèle. Aaron représente un modèle. Pour qui? Pour ses enfants et pour tous les Kohanim de toutes les générations. Aaron ou Aviem shel kol Kohanim. Donc la Torah vient nous mentionner, et il faut lire le verset de la façon suivante. Je reviens en haut. Vayomer Hashem el Moshe emor el Kohanim bnei Aaron. Dit à tous les Kohanim qui sont les fils de Aaron. Deuxième lecture, ve'amarta alehem. On va voir ce qu'il va leur dire après. Donc première lecture, c'est déjà un rappel. Ve'kol kedushatam, et donc la sainteté de tous les Kohanim, eina novat im ela mina yichus hazeh dafka. Si ce n'est que du rapprochement qu'ils ont avec cet homme qui s'appelle Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, je vous le rappelle, a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un homme qui s'est mis en place de par lui-même. Auquel cas, ça aurait été une religion. Un homme ne peut pas prendre une fonction dans le judaïsme que Dieu n'a pas demandé. D'ailleurs, ceux qui ont essayé de jouer ce rôle sont morts. Ils ont eu des problèmes. Quelques problèmes. Donc, on ne peut pas jouer avec le judaïsme. Le judaïsme, donc, n'est pas une religion qui, elle, c'est en réalité le travail de l'homme en premier. Notre travail, nous, en premier, c'est d'abord d'accepter, de recevoir quelque chose qui vient d'en haut. Tous les Kohanim sont de la généalogie de Aaron. Toutes les Kohanim sont obligés d'être issus de Aaron HaKohen. Donc la première information que nous avons ici, c'est que tous les Kohanim de toutes les générations doivent être référencés par rapport à un seul monsieur qui s'appelle Aaron. Et quelle est sa fonction à ce Aaron? Il est Kohen. Que veut dire le mot Kohen? C'est une fonction, ce n'est pas un prêtre. Kohen, ça n'existe pas ni en tant que nom de famille, ni en tant que je ne sais pas ce que vous vous êtes mis dans la tête. Kohen veut dire certificateur. C'est-à-dire en araméen, le mot oui, c'est hen. Et Kohen, c'est faire comme oui. C'est-à-dire que je dois amener dans le monde d'en bas les valeurs du monde du Très-Haut. Alors regardez le mot Kohen. Vous avez ici en réalité le Nun qui représente le Olam Haba, les 50 portes du discernement qui se trouvent dans le cerveau gauche de l'homme, qui sont encore dans un monde de l'au-delà, qui sont au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà des chiffres. Car le chiffre 50, rappelez-vous, c'est comme le 8. Vous vous rappelez? Par rapport au 7. Étant donné que la nature, elle est dans le 7, le Nun, lui, il est dans un autre degré. La Torah, qui nous a été donnée le 50e jour, eh bien, ça veut dire que cette Torah ne vient pas d'un cerveau humain. Donc ça nous enlève immédiatement l'erreur qui, Chas Veshalom, peut arriver en disant que la Torah a été écrite par un homme. Tout homme qui soit, même Moshe Rabbeinu, est encore dans le chiffre 7. Alors que le Olam Haba, ce qu'on appelle la Neshama de ce monde, pas le monde qui va venir au futur, au présent, Olam Sheba, c'est pas Olam Sheyavo. Je vous ai déjà expliqué que la notion de Olam Haba est très 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 mal traduite. La plupart d'entre nous traduisons le Olam Haba comme le monde futur. Ça n'a jamais existé. En hébreu, c'est très clair. On ne dit pas Olam Sheyavo. Olam Sheba. Il est au présent. Alors pourquoi il est difficile d'atteindre? Parce que tout simplement, il est dans une porte secrète de cet univers.
et il n'est donné qu'à ceux qui sont capables de traverser cette porte. Ceux qui ne sont pas capables de traverser cette porte ne peuvent pas appréhender ce chiffre 50. Ils ne le touchent pas. Et d'ailleurs, les seuls qui sont armés à recevoir la véritable Torah, c'est ceux qui ont traversé le 7 ou le 7 x 7 et qui arrivent au 8 ou bien au 50. Et c'est pour ça que le mot chamishim en hébreu dit aussi chamushim. Chamushim veut dire armé. Vachamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. La sortie d'Égypte, obligatoirement, doit toucher ce chiffre 50 pour se séparer de la nature elle-même qui est le secret de l'Égypte. L'Égypte, c'est le 7. Il n'y a pas plus 7 que l'Égypte. C'est le plus bas qui puisse exister. Le 8, c'est déjà un autre degré. Donc le Kohen, il a le chiffre 8, mais il a en même temps le chiffre 7, puisque le Kaf et le He représentent la Shrina. D'ailleurs, quand les Kohanim bénissent, ils commencent par le mot Ko, Tevachu et Bnei Israël. Donc le Ko de Kohen est déjà là. Or, le Ko de Kohen, c'est 20 plus 5, c'est 25. Donc 2 plus 5, c'est 7. Donc le Kohen est formé d'un 7 et d'un 8. Qu'est-ce que c'est donc cette fonction? Et en hébreu moderne, je peux dire que je travaille à la Knesset et je vais employer le terme Ani Mechahen. Je suis le Kohen de la Knesset. Ça ne veut pas dire que je suis le prêtre de la Knesset, ça ne veut pas dire que je suis le Kohen, famille Kohen. Ça veut dire tout simplement que ma fonction, c'est de certifier ce qui sort de ce groupe qui va décider des décisions pour l'État d'Israël. Eh bien, c'est la même chose pour le Kohen. Seulement, là, il certifie quoi? Les valeurs du divin. Donc, il prend le chiffre Noun et il l'amène au niveau du 7, qui est en réalité la structure du monde dans lequel nous sommes. Et c'est ça sa fonction. Il travaille dans le Beth Amikdash, dans l'intermédiaire, dans l'interface entre les mondes. Puisque le Beth Amikdash ou le Mishkan, c'est quoi? C'est l'ambassade de Dieu sur terre. Donc, on amène le 8 pour le vivre dans le 7. Et ça, c'est la fonction du Kohen. Et le premier de tous les Kohanim, c'est Aharon. Donc lorsque la Torah nous dit Vayomer Hashem el Moshe et Mor el Kohanim, et tu attends de savoir ce qu'il leur dit, eh bien il leur dit quelque chose. Bnei Aharon, n'oublie jamais que tu es le fils d'Aaron. Ton modèle de base, c'est Aharon. Oui, mais si c'est si important, pourquoi alors on utilise Kohen Midian pour Yitro? Bien fait. Si c'est si important, pourquoi? Pas du tout. Parce que Kohen, encore une fois, ça veut dire celui qui sert la chose en question pour laquelle il travaille. Il peut travailler la Avodah Zara, il peut travailler. Pourquoi tu emploies Elohim, Acherim? C'est dommage, après tout ce que tu as dit, qu'on emploie ce même mot pour Yitro. Alors je vais te répondre encore, tu n'as même pas écouté ma réponse. Si, t'as dit tellement Je t'ai dit Elohim. Oui. Pourquoi Elohim, on dit Elohim Acherim? C'est pas pire que Yitro? Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction-là, c'est à toi de choisir quel est le serviteur que tu veux servir. Quelles sont les raisons que tu veux servir dans ta vie. Ta puissance, c'est la même. Ta valeur absolue, ta force, c'est la même. Dans quelle direction tu la portes? Et donc, Yitro qui va être Kohen Midian, eh bien, il sert les valeurs de Midian. Et nous avons l'antithèse de ça, c'est Kohen Hashem. C'est le Kohen de Dieu. Donc, les mêmes choses, et nous avons un verset qui corrobore ce que je suis en train de te dire, et Tze le'umat ze asa Elohim. À chaque fois qu'Kadosh Baruch Hu fait quelque chose, et son antithèse de la même manière. Un couteau, c'est pour couper, mais ça peut devenir un danger. Donc, sakin ou sakana. C'est la même racine. Et c'est toujours comme ça. Donc, ha'isuk ha'ma'amik benoseh ha'keuna. Nous devons donc comprendre d'une manière profonde qu'est-ce que c'est que la keuna, et on s'aperçoit que la keuna, d'une manière assez profonde, apparaît 2 fois dans la Torah. Beparashat Emor, dans la paracha que nous avons lue ce Shabbat, Emor, ou Beparashat Pinchas, et une autre fois dans la paracha de Pinchas, en l'occurrence Pinchas lui-même. Alors on va commencer par la paracha que nous avons lue hier. Oui, mais je veux dire que là on approfondit quel est le sens des Kohanim. C'est pas qu'on n'en parle pas ailleurs. Beparashat Emor Katuv, dans la paracha de Emor, celle d'hier, nous lisons Emor et la Kohanim bnei Aaron. Zohi ka'amur bakasha mikol ha-Kohanim
שבכל הדורות לזכור שהם בני אהרון. Première chose, je répète, de vous rappeler tous, autant que vous êtes Kohanim, que vous êtes les fils d'Aaron. Kelomar, שישתדלו לראותו כדמות לחיקוי. Donc Aaron va devenir un modèle d'imitation. Je dois devenir quelque chose comme cet homme-là. Velo istumina derech hamekorit, parce que nous avons tendance, lorsque nous nous habituons à faire quelque chose dans notre vie, d'une manière générale, et la même chose dans la Torah, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, on s'éloigne de la source des choses, et moralité, on dévie petit à petit. C'est pas par hasard que 3 fois par an, nous devons monter au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tous les 4 mois à peu près, si tu ne fais pas ce travail d'aller, entre guillemets, te faire voir au Beth Amikdash, tu risques de dévier tellement au point d'oublier la source et le sens véritable de ce que tu fais dans ta vie. Moralité, conclusion première, de temps en temps, je dois faire un cheshbon nefesh dans ma vie pour savoir quelles sont mes références de début. Et je vous dis quelque chose de beaucoup plus large maintenant. C'est une formule qui peut servir dans toute la vie. Chaque fois que nous fautons, c'est parce que nous nous sommes éloignés de la source initiale. C'est facile à comprendre. Donc, quelle est la guérison de ça? C'est de revenir à la source initiale. Et si tu n'as pas le modèle en face de toi, tout le temps, tu risques de tomber parce que tu t'éloignes et ton cerveau va inventer de nouvelles positions et de nouvelles formules où tu vas oublier complètement ce que tu es venu faire réellement ici. Shulchan Aruch, Mishnah Brura commence par une phrase. Shiviti yudke vavke lenegdi tamid. Je dois voir, moi, je ne suis pas Cohen, mais je dois voir les 4 lettres du nom d'Hachem et tout ce que ça représente tout le temps devant moi. Pourquoi? Pour ne pas justement sortir et dévier. Et c'est ça la force du Satan qui vient de la stia, c'est-à-dire que le Satan est une déviation et pas un ange, c'est une déviation de l'être. Et pourquoi on dévie? Mais parce qu'on s'est éloigné de la source. Quelqu'un qui a des problèmes à n'importe quel niveau, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène au Beth Amikdash. Tout le temps, c'est ce qu'il faut faire. Où se trouve le Sanhedrin, où se trouve le Beth Din? Au Beth Amikdash. Pourquoi? C'est pas seulement que tu vas aller voir les rabbins pour demander un conseil. Tu te rapproches de tous les degrés premiers qui ont donné vie à ce que tu es aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu t'es un petit peu éloigné, tu t'es trompé, mais ça veut dire que tu es parti un petit peu trop loin par rapport à cette source initiale. Donc nous devons faire un travail, et les Kohanim maintenant, à travers les Kohanim, je dois le comprendre aussi pour moi, la référence d'un Kohen, c'est de se lever tous les matins et de se dire, Kohen, c'est Aaron. Est-ce que je suis comme Aaron, ou je me suis vraiment éloigné de Aaron? Moralité, il faut que je fasse un doctorat sur Aaron pour devenir un véritable Kohen. Et comme le peuple d'Israël, Kohané Hashem, nous sommes tous des Kohanim, Mamlechet Kohanim vegoy kadosh, nous sommes tous autant que nous sommes, même si on ne s'appelle pas Kohen, avec une référence, celle de Aaron. Très bizarre. Où est Moshe dans tout ça? Bien, Moshe, il est tellement loin qu'il est, entre guillemets, inaccessible. Donc, moralité, tu perds l'espoir quand tu parles de Moshe. Moshe est trop loin. Tu te dis, mais moi, par rapport à Moshe... Alors que Aaron, il est en bas. Il est avec le peuple. Il peut même fauter en même temps que le peuple pour montrer qu'il est même dans les chutes, dans les faiblesses de l'homme. Donc tu te sens beaucoup plus proche d'un homme qui comprend tes faiblesses et qui est capable à la limite de fauter avec toi, entre guillemets. Qui est passé par là. Qui est passé avec toi par là. Alors que quelqu'un qui est très loin comme Moshe, tu te dis, bon, c'est un idéal, mais il n'y a pas de place à la faute là-bas. Et moi, je suis un homme, qu'est-ce que je veux que je fasse? J'ai des faiblesses. Moralité, quand on a pleuré à Aaron, on l'a pleuré beaucoup. Quand Aaron est décédé, qu'il a quitté ce monde, le peuple d'Israël a pleuré beaucoup plus que tout le monde. Parce qu'il était Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Beriot. Il aimait les créatures, pas seulement les enfants d'Israël, les créatures.
C'est-à-dire une gazelle, un chat, un chien, un poulet. Il aimait tout, tout ce qui est vivant. Ou Mekarvan, et c'est son rôle, c'est quoi? Qu'il les ramène à quoi? À la lumière. Torah ne veut pas dire un bouquin. Il les ramène à la lumière divine. C'est-à-dire qu'il est là pour t'apporter. Quand quelqu'un était malade, il n'y avait pas de médecin du temps de la Torah. Alors le Kohen soignait. Et comment est-ce qu'il soignait? C'est qu'en réalité, il rapprochait l'homme de la source. Car encore une fois, quand tu te détaches de la source, il y a des éléments en toi qui sont exagérés par rapport à d'autres éléments. Et toutes les maladies, et il y a des grands docteurs ici, c'est en réalité un déséquilibre entre les éléments. Mais s'il y avait une harmonie entre tous les éléments, eh bien on serait tout le temps en bonne santé. Et c'est pour ça que la bonne santé, c'est la base du thorax ici, qu'on appelle dans la Kabbalah Tiferet. Et dans le mot Tiferet, au milieu, il y a le mot Rofé, ou thérapie. C'est la même chose, parce que c'est l'axe central. Et toute déviation, toute exagération de quelque chose, c'est là une maladie. Et Chas v'Shalom, si c'est une véritable exagération, et qu'un petit détail, le plus petit soit-il, Chas v'Shalom, une cellule, sortirait Chas v'Shalom du groupe, c'est un cancer. Et c'est en réalité la plus grande des maladies du peuple d'Israël au niveau de l'individualité. Tant que nous n'avons pas compris que nous sommes un peuple, une nation, un seul organisme, eh bien, les éléments qui se retirent du tout s'appellent des Rechaïm. Et souvent dans la Torah, nous avons vu cette définition. Par exemple, regardez Rashi, concernant ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, et qui sont morts dans la plaie des ténèbres, soit 80%, il les appelle Rechaïm. Dans la Haggadah de Pessah que nous venons de lire, Racha, Lama, Shehotzi et Atzmo Minaklal. Dès que tu sors du tout, tu t'appelles Racha. Donc ce n'est pas ce que vous pensez du terme Racha. Je vais vous donner un exemple qui n'a aucun rapport avec ce que vous connaissez. Et je vais vous définir un Racha d'une autre manière. Un type marche tranquillement sur un trottoir et il y a un chien qui vient et qui aboie. Ce type a peur du chien, il saute sur la route et il se fait écraser par une voiture. Ce type est considéré comme un rachat. Pourquoi? Misken? Non, pas parce qu'il a eu peur. Parce qu'il a perdu à un moment donné la vision globale. C'est-à-dire il a tellement eu peur d'un petit détail qui est en l'occurrence le chien, qu'il a oublié complètement qu'il y a un autre danger juste à côté, donc il a oublié de voir une vision globale des choses. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rachat? C'est celui qui fait sortir, mettre en relief un détail et qui ne voit pas le tout. Un bon médecin, c'est pas un médecin qui va traiter le petit bobo que toi tu viens lui montrer. C'est quelqu'un qui voit dans l'ensemble pourquoi cet élément maintenant est en train de sortir du lot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a perdu l'équilibre de tout l'être? Et dans notre vie, c'est la même chose. Quelle est la Torah qui vient soigner cette maladie? Le Zohar, la Kabbalah. Et c'est pour ça que la Kabbalah s'appelle Torah HaSod. En hébreu, Sod ne veut pas dire secret, mais veut dire unité. D'où est-ce qu'on le sait? De Yaakov, il dit Besodam Bekehalam. C'est-à-dire quelqu'un qui voit le Sod voit le tout. Quelqu'un qui voit le pshat ne voit que le vêtement. Donc il ne voit qu'un détail. Et toute la guérison du peuple d'Israël, c'est de revenir à Torah Eretz Israël, qui est en réalité la Torah du Klal. Un jour, on est allé voir le Rav Kook, et on a entendu parler le premier qui voulait être son élève, le Nazir, et il ne savait pas, il ne comprenait pas, il lui dit, il entend parler, il parle, et à la fin il lui dit, Kvod Harav, tout ce que vous avez dit, je l'ai vu chez Chabad. La maman du Rav Kook était Chabad. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Rav Kook, d'une manière très intelligente? Ani Boné Uma. Traduction, moi je ne m'occupe pas des détails, je m'occupe de la nation tout entière. C'est une nouvelle Torah. Autrement dit, dans la galoute, il y avait la préoccupation du détail parce que déjà tu es dans une maladie. Donc effectivement tu dois soigner le détail en question qui est malade. Quand tu reviens en Eretz Israël,
Tu te dois de revoir dans tout le contexte, et tu ne peux pas avoir des éléments que tu sors du contexte. Et si tu sors du contexte, eh bien tu rentres dans la catégorie du rachat, qui en réalité fait prédominer un degré par rapport aux autres. Donc les initiales du mot rachat, c'est Ratzon Shel Atzmo. Voilà le rachat, c'est-à-dire l'égoïste. Celui qui fait sortir son intérêt aujourd'hui. Ça me fait mal. Alors c'est pour ça que je suis en train de râler. Donc en réalité, tu ne râles pas parce que le problème est grave. C'est seulement parce que toi, tu as mal et tu souffres. Ça, c'est pas une approche du judaïsme. L'approche du judaïsme, c'est une approche globale qui prend en compte tout l'ensemble. Et plus tu es un rave de l'ensemble, plus tu es un grand rave. Comme en une formule chimique ou une formule scientifique. Plus la formule touche l'univers tout entier, plus elle est bonne. Toda Rabba. Plus elle est dans le détail, moins cette formule est bonne parce qu'elle ne touche que le détail en question. Donc tout ceci, c'est Aharon. Mais on n'a pas encore compris pourquoi. Donc le modèle initial, puisque c'est Dieu qui l'y a choisi, du haut vers le bas, on a l'obligation de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Aaron HaKohen ou Prira Elohit, chez la Metavech ben Israël ou ben Aviem sheba Shamayim. Donc, la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour faire cet intermédiaire entre lui et les hommes, c'est le Kohen. She'ela. Alors maintenant, je rentre dans la question. Ma kol kach meyuchad be'Aaron HaKohen. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial chez cet homme? Eh bien, attachez vos ceintures, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Je vais vous le dire d'abord oralement. Depuis la création du monde, jamais, jamais, les familles se sont arrangées entre elles. Le premier-né a toujours voulu tuer le deuxième qui est né à sa place, parce que pourquoi je dis à sa place? Parce que le premier-né a l'impression qu'on lui a volé sa place. Jusqu'à maintenant, il était tranquille. On lui amène un frère, et il se dit, ça y est, tout le monde est focalisé sur le deuxième, moi je suis passé aux oubliettes. Cet élément, ce sentiment, laisse un goût amer chez le premier-né. À tel point qu'il ne veut plus le frère, et ne pas vouloir le frère en hébreu, c'est lo rotseach, donc rotseach. Je ne veux pas le frère, donc je le tue. Autrement dit, il y a une intuition du premier-né à vouloir tuer le deuxième. Aaron HaKohen, c'est le premier-né. Première fois dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu vient et dit à Moshe, c'est toi qui as été choisi pour être le Mashiach. Pas Aaron. Moshe, c'est le petit. Il est même plus petit que Myriam. Il n'y a pas plus petit que lui. Le grand frère qui, non seulement est le grand frère, mais il est aussi... Le dirigeant d'Égypte. Il est le rabbin de l'époque. C'est le Rosh à Sanhedrin de l'époque. Il n'y a pas plus grand dans la Torah que Aaron, même si la Torah n'est pas encore donnée. Il y a une Torah avant la Torah. En Égypte. En Égypte. Oui. Moshe, il a mis les pieds un jour dans une yeshiva? Jamais. Non. Jamais. Moshe s'habille comme un rabbin? Jamais. On l'appelle l'Égyptien Ish Mitzri Hitzilan ou Miyadaroim. Quand on le voit, ni il est rabbin, ni s'habille comme un rabbin, et on lui dit quelle étude tu as fait? Il dit moi j'ai fait de la science po dans les écoles pharaoniques en Égypte. Donc tu ne connais rien à la Torah? Il dit non. Et c'est toi le Mashiach? Oui. Tu peux m'expliquer une chose pareille? Aujourd'hui, si le Mashiach n'est pas un rabbin, on se suicide. Les gens ont l'impression que si ce n'est pas un rabbin, ça ne peut pas marcher. Vous êtes tous dans votre tête avec Mashiach formule rabbin. Mais ce n'est pas le cas. On vient d'ailleurs de voir avec Bar Kochva la même chose. Rabbi Akiva, qui est le grand maître de toute la Torah orale, il n'y a rien qui sort si ce n'est pas Rabbi Akiva. Et lui-même, il dit, mais c'est pas moi le Mashiach, il aurait pu se placer en tant que Mashiach, on est d'accord ou pas?
Il dit non, c'est Bar Kokhba. Bar Kokhba, qu'est-ce qu'il a fait? Ou allô? L'armée. C'est un militaire. Alors comment tu prends Bar Kokhba comme Mashiach? Et non seulement tu le prends comme Mashiach, mais toi, Rabbi Akiva, le grand rabbin de l'époque, qu'est-ce que tu fais? Tu lui portes les armes et tu cours avec lui, Msken. L'autre, il est sur un cheval et Rabbi Akiva par terre, comme Jacouille là-bas dans les visiteurs. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je te mets un truc pareil, tu tombes par terre. Nosekelav. Tchouva. Hu habechor harishon bahistoria. Écoutez bien, c'est le premier-né de l'histoire. Chez Samach bigdulato shel achiv shaya katan mimeno beshanim. Pas seulement il a accepté, il n'a rien dit. Il était heureux. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il était heureux? Parce que la Torah, quand il y a ce genre de choses, elle fait comme un zoom et elle rentre dans le cœur de Aaron. Et Dieu, qui sait ce qui se passe dans le cœur de la personne, va dire au frère Moshe, ne t'inquiète pas, quand tu vas venir dire à ton frère aîné que je t'ai choisi à toi comme Mashiach, Vera'acha, il va te voir, Vesamach belibo. Et il va être heureux dans son cœur. Ça, personne ne peut l'inventer. Parce que la plupart d'entre nous, parfois, on peut dire « Ah, shalom !» Mais à l'intérieur, « Sdarra, celui-là encore, il est venu. » Okay? Là-bas, il n'y a pas d'embrouille. Moshe, il sait que Aaron, il est dedans et dehors, pareil. Toho kebaro. Torah ro'a lenachon, le'amchish et machshavto apnimit shel Aaron. Besha'a shenoda lo, ki davka achiv hu asher nivchar liot goalam shel Israël. התורה מתארת את מה שמתרחש במחשבתו הפנימית של אהרון באותם רגעים. Yosef et Yehuda, ils avaient déjà fait la paix avant C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là-bas, c'était par tchouva, par maladie, par conquête, par brisure. Ils ont failli tous mourir pour arriver à... Sauf on a intérêt à se mettre ensemble. Okay? Jamais on est arrivé à ce degré-là. Même pendant que les Romains entraient pour conquérir Jérusalem, des Juifs à l'intérieur de Jérusalem se battaient entre eux. Et les Chachamim nous racontent que l'un dit à l'autre, viens, on arrête de se battre, il y a les Romains. Il dit non, tant que j'ai pas fini avec toi, je te lâche pas. Mais c'est ça en réalité. Et on est là-dedans des fois. Je connais des familles, Chas v'Shalom, qui jusqu'à la tombe, ils se pardonnent pas. J'ai demandé à une cousine, peu importe, mais pourquoi vous vous en voulez? Elle m'a dit, on a oublié déjà. Mais on sait que c'est comme ça, ça passe. On leur en veut, on ne sait pas pourquoi. C'est de la folie. Donc, Halo Aharon Achicha, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Halo Aharon Achicha Halevi. Ine hu yotse likratcha. C'est pas seulement qu'il t'attend là-bas parce qu'il a son ego, il se dit attends qu'il vienne, c'est pas grave, je vais faire Zama, je suis content. Il voit Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers lui, il va vers lui, il se prosterne, Vera Acha, il va te voir, il va te regarder. Comment est-ce que tu sais si quelqu'un t'aime ou pas? Il n'est pas capable de te regarder dans les yeux. Il y a des langages, vous savez, physiques. Vous voyez de la manière dont quelqu'un s'assoit dans un bureau quand tu l'amènes chez toi, comment il croise ses doigts, comment il se place, tu sais déjà où il est. Il y a plein de lectures de lettres. Plein. C'est pas seulement quand il parle. T'as pas besoin de parler. Vera'acha vesamach belibo. Ça veut dire que même son cœur va être heureux, pas seulement sa bouche, pas ce qu'il va te dire seulement. Yeshkan tikun rishon bemino. Donc maintenant vous comprenez pourquoi les Kohanim doivent avoir comme référence à Aaron à Cohen. Parce que les Kohanim, quel est leur rôle? C'est d'aimer le peuple d'Israël, sinon ils ne peuvent pas le bénir. Vous savez qu'il y a une halakha, que si un Kohen dispute avec quelqu'un dans la synagogue, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Parce qu'il a une haine pour quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, les Varech et Amo Israël, Be'ahava. S'il n'y a pas de Ahava, les deux sont en danger. Parce que maintenant le Kohen, il est en train de jouer à quoi? À tricher. Non, à une Chevrat Rashmal, il reçoit la lumière de Dieu pour la faire passer à l'autre. Mais s'il a de la haine en lui, qu'est-ce qu'elle va faire cette lumière en lui? De la destruction.
De la même manière au Bet Amikdash. Bientôt, Be'ezrat Hashem, Bet Amikdash Ashlishi. Vous savez de quoi sont faits les carrelages? Il y a marqué Toho Ratsouf Ahava. Et il y a des carrelages qui s'appellent l'amour. Vous connaissez ça? Ça ne se vend pas dans les magasins. Donc si toi maintenant tu rentres au Bet Amikdash et tu n'as que de la haine en toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Bien ça t'explose, Chas Veshalom. Au lieu de te soigner, ça te massacre l'être. Parce que ton cli ne supporte pas la lumière. Tu es en décalage total par rapport au cli qui peut recevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Or, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quoi cet amour? Accepter l'autre. Non. Ahava, c'est en valeur numérique 13. La même valeur numérique que Echad. Si tu veux recevoir Dieu qui est l'unité, tu es obligé d'être dans la Ahava. Ça veut dire que le Ahava, c'est un secret. Et quand je dis Ahava, je suis obligé d'introduire quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le mot Ahava, dont la racine est Aleph, He et Bet, eh bien, si je prends toutes les combinaisons, combien il y en a? 3 fois 2 fois 1. Hein? Factoriel 3. Donc 6. Mais on va voir en réalité, je vais vous faire juste les combinaisons pour ne pas les faire à l'envers. Donc, je prends d'abord Aleph plus He. 6. Ça fait 6. Maintenant, He plus Bet, 7. 5 plus 2, 7. Et Aleph plus Bet, 3. Donc, je viens d'écrire un mot. Je prends le 7, c'est un Zaïn. Je prends le 6, c'est un Vav. Et je prends le 3, c'est un Gimel. Zoug. Le mot Ahava, c'est le mot Zoug. Tant qu'il n'y a pas de Zoug, il n'y a pas de Ahava. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de Ahava? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Unité. Donc si tu veux retrouver l'unité de Dieu dans ce monde, tu dois être dans un couple. Il n'y a pas de couple, il n'y a rien du tout. Tu es seul, tu ne pourras jamais arriver à quoi que ce soit dans la Torah. Et c'est pour ça que les sages arrivent à la conclusion très simple. Oh, chavruta, oh mituta. Ou bien tu as une chavruta où tu meurs. De quoi tu meurs? De te mordre toi-même, ton esprit, tu te mords de l'intérieur. On a l'impression que tu es heureux, mais tu n'es pas heureux parce qu'il n'y a pas de zouk chez toi. Et tout le secret de la zougiout, c'est ce secret-là. C'est de pouvoir capter l'unité divine que le Ramchal HaKadosh appelle Emunat HaYichud. Car dans ce monde, il nous est difficile de concevoir l'unité. Nous sommes dans un monde de pluriel. Comment est-ce que je peux trouver l'unité? Réponse, seulement dans le couple. Ça peut être entre l'homme et sa femme, mais ça peut être entre... Vous êtes trop loin, Kadosh Baruch Hu, laissez-le tranquille. Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Si on arrivait à régler nos problèmes, ne vous inquiétez pas pour lui. Vous êtes trop religieux. Arrêtez, occupez-vous d'aimer ta sœur et ton frère juif. C'est ça le Inyan. Donc si on n'est pas marié, c'est le frère qu'il faut qu'on aime ou la sœur. Alors il y a toute une combinaison entre le Rav et son élève, entre l'homme et sa femme, entre le père et son fils, entre la mère et son fils, et le père et sa fille, tous les degrés. Même au niveau de l'étude, même au niveau de ce que je fais dans ce monde, je dois toujours réfléchir et d'entendre avec 2 sons de cloche. Et c'est pour ça que nous avons 2 oreilles. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créé 2 oreilles pour rien. C'est pour entendre ce que celui-là a dit et pour entendre ce que l'autre a dit. Pour avoir toujours un sens ici ou l'un sens là-bas, sinon tu es dans l'un des sens. Il y a un problème. C'est de l'indécence. Donc tu dois être toujours dans le couple. Et c'est très important d'entendre toujours et après faire une certaine conclusion. Une thèse, une antithèse et une synthèse. יש כאן תיקון ראשון במינו לכל הנזק שנגרם באנושות מרגע בריאתו של אדם הראשון. C'est ça le secret. C'est qu'il y a une réparation maintenant chez Aaron, chez cet homme-là, de toute la dégradation qu'il y a eu dans l'univers depuis la création du premier homme. בכל משפחה הייתה שנאת אחים בכל הנוגע לעניין הבכורה. Je rappelle pas Caïn Vebel parce que c'est tellement classique que j'ai préféré aller un petit peu plus loin.
Mais bien sûr, Caïn Ve'Hevel, c'est l'archétype du système, de la haine. Et c'est en même temps tout ce secret-là. Une de mes élèves m'a écrit aujourd'hui parce qu'elle donnait un cours dans une école, elle m'a dit justement, dis-moi quelque chose sur Caïn Ve'Hevel, pourquoi l'un a tué l'autre. Et je lui dis, Hevel, ça vient du mot souffle. Caïn, ça vient du mot kinyan. Ça veut dire la matière. Donc la matière a tué l'esprit. C'est tout. Caïn a tué Hevel. Et pourquoi il l'a tué? Parce que Hevel voulait tuer Caïn. Ça, vous l'avez oublié peut-être. Parce qu'il y a marqué Vayakom alachiv. Il s'est soulevé, il a fait un effort pour se soulever parce que son frère était en train de le tuer. Donc, au départ, qui voulait tuer qui? La matière voulait... L'esprit voulait tuer la matière. Et on connaît ce problème aujourd'hui, Nahon. Certains qui sont dans l'esprit ne s'occupent pas du tout du monde matériel. Et ceux qui sont dans le monde matériel n'ont rien à faire de l'esprit. Et nous, à Israël, nous devons être l'unification des deux. Où est-ce qu'on retrouve les deux en même temps? Dans la Chanoukia. Parce qu'il y a des Kanim, Caïn, et des Lehavot, Hevel. Donc la Chanoukia, c'est notre guérison. Et c'est ça le secret de Hanouka. Encore une fois, lié à qui? À Aaron, à Cohen. Et quels sont les acteurs de Hanouka? C'est que des Kohanim. Tout ce que vous appelez, vous, les Hashmonaïm, c'est quoi? C'est des Kohanim qui étaient capables de toucher le chiffre 8, Hashmonaïm. C'est tout. Tous rejoints. Tous rejoints. La Torah est intelligente parce qu'elle est divine. C'est pas une création humaine. Et si on laisse la Torah à ce niveau humain, on perd son essence. Ce soir, au moment où je vous parle, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Jeudi, mercredi soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous croyez qu'ils ont choisi, parce qu'ils ont choisi de mourir à cette époque-là. Pourquoi? Bien, pour nous laisser des balises, pour qu'on puisse comprendre où est le bien. Vous savez quelle est la qualité de Rabbi Meir Baalanes? Une de ses qualités, la Gemara nous dit qu'il pouvait autoriser un cafard à manger. Et il donnait combien de possibilités pour le manger? 39 khatimot, comme quoi le cafard est kasher. Magnifique, hein? Et la Torah dit, Taref, comment tu viens, toi, un petit bonhomme, et tu me dis avec 39 degrés énormes que c'est kasher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement que cet homme, et c'est à ça qu'on doit aspirer quand tu allumes une veilleuse. C'est pas c'est-à-dire, il y a une émouna pshuta, mais il faut que tu dépasses un petit peu ce stade maintenant. C'est que tu arrives à voir même dans le mal l'étincelle du bien. Ça, c'est les kabbalistes. Ça, c'est Rabbi Meir Baalanes. Le jour où tu arrives à voir dans chaque élément un élément de bien, la neshama, la petite fiole qui était scellée avec le sceau du Kohen Gadol, alors que tout le Beth Amikdash est souillé. Là, tu deviens kabbaliste. Un kabbaliste, c'est un homme optimiste. Rabbi Akiva rigole pendant qu'il voit des renards sur le Saint des Saints et tous les chachamim à côté de lui en train de pleurer. Comment est-ce que tu peux rire? C'est-à-dire que j'arrive à voir le bien qui se cache dans le mal. Je vous ai déjà dit dans un autre cours que pour entrer dans la yeshiva du Melech HaMashiach, il faudra être capable de faire trois choses. De faire vivre un mort, de transformer une nourriture amère en douce et de transformer le noir en lumière. Alors vous êtes en train de me dire, jamais je pourrais rentrer. Mais en réalité, je viens de vous dire juste qu'il faut être optimiste. C'est tout. Être positif. Chaque fois que tu vois quelque chose d'amer, tu arrives à rentrer de la douceur dedans et tu vois le doux. À chaque fois qu'on te dit il fait noir, tu dis mais pas du tout, c'est la Géoula. Le Rav Kook écrit des livres qui s'appellent Oroth pendant le Chocher. Les gens, ils voulaient le brûler, vif. Et il est capable de faire vivre un mort. Qu'est-ce que c'est faire vivre un mort? Tu as un frère, une sœur qui est dans l'angoisse, dans le tsar. 2 mots, 3 mots, tu le remontes. Tu le fais rire, tu lui dis quelque chose.
Ça, c'est la force de Am Israël, Rabotai. Il ne faut pas trop aller loin. Plus on vieillit, plus on redevient simple. C'est comme un vêtement. Au départ, tu as envie de mettre des épaulettes, des poches partout, des trucs. Les grands créateurs, il n'y a rien. Rien du tout, il n'y a même pas de couture presque. C'est incroyable, mais comment il a fait? C'est ça la simplicité. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a marqué Or Pashut, Memale Kol HaMetziut. Asa Elohim et Adam Yashar Vehem Bikshu Cheshbonot Rabin. On a commencé à faire des comptes, on a tout massacré dans ce monde. Grâce à nos comptes. Il faut faire très attention à ça. On perd notre spontanéité, on perd notre bonté, on perd notre simcha de voir n'importe quelle chose. Les grandes personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, pendant que je leur parlais de choses, waouh, ils me disaient, waouh, regarde cet oiseau. Alors au départ, tu te dis, mais il se fout de ta gueule ou quoi celui-là? Mais pas du tout. Grandeur. C'est ça le Inyan. Quand le Rav Kook, il voit quelqu'un arracher une feuille d'un arbre en Eretz Israël, il s'évanouit. Parce qu'on vient de déséquilibrer l'équilibre de l'univers. Comprenez ce que c'est la Torah. C'est pas Stam rentrer dans un texte et commencer à faire comme ça avec les doigts. Aaron poter et shlavatikun la pgamazé. Donc Aaron en réalité c'est le modèle. Alvaï alenu. Maintenant que je comprends ce que c'est que ce Aaron, je le mets comme modèle devant ma porte. Et surtout quand je m'appelle Cohen. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire un test pour savoir si vous êtes Kohanim. Avec la salive. Vous envoyez de la salive à Haïfa ou en Suisse, il y a 2 endroits. Et au bout de 3 semaines, vous recevez un truc, devant 2 témoins, il faut le faire. On te dit si tu es Kohen, parce que tous les Kohanim ont un gène commun. Donc on ne peut pas mentir. Ça a été découvert maintenant scientifiquement. Donc tu peux savoir si tu es Kohen. Donc maintenant, il y a un changement dans la nature même de ce Aaron. Il a changé la nature. Vous savez ce que Akadosh Baruch Hu fait avec quelqu'un qui change la nature? Pour lui, par amour pour lui, eh bien, il lui donne tout ce qu'il veut. Par exemple, la nuit, tu dors. Mais si tu arrives de temps en temps à ne pas dormir la nuit, tu changes ta nature. Tu as envie d'aller dormir. Non, je vais étudier cette nuit. Il y a marqué dans le Zohar que le lendemain matin, Kadosh Baruch Hu, il met sur cette personne Chut Shel Chesed. Tous ceux qui le voient, ils lui disent, ah, tu es beau aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Il ne sait pas pourquoi. Ou là où il va, on lui ouvre les portes. Parce qu'il a transformé, il a changé la nature. Moi aussi, à Kadosh Baruch Hu, je vais changer la nature pour toi. Anvetanuto. Et il faut pour ça de l'humilité. Ve'achna'ato laratzon ha'elohi mashma'utit beyoter kedei lizkot be'avodat hakodesh karaoui. Moi j'ai envie de quelque chose. Mais la véritable question c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Dans le cas de figure que tu es en train de développer maintenant. Moi je veux. Oui, toi, j'ai compris. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Ma'u retzono shel Hashem. Aseh retzoncha kirtzono. Ça c'est la véritable. Le véritable travail. Personne ne peut être intermédiaire entre l'infini et le fini si tu n'es pas de cette catégorie-là. Pour qui tu te prends? Et Moshe, c'est un intermédiaire. Bien fait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Moshe a besoin d'Aaron. Moshe n'a même pas de bouche. Atat yelo le Elohim, vehu Aaron yelecha le pe. C'est-à-dire, la bouche de Moshe, c'est Aaron. Donc on a besoin d'intermédiaires. Ben vadaï. Tout le temps. C'est ce degré-là. C'est pour ça qu'à Am Israël, il y a une certaine hiérarchie. Mais toute cette hiérarchie que je viens de dire, elle vient du haut vers le bas. On va dépasser le texte parce que je ne vais pas pouvoir le développer tout entier. Il y a une deuxième forme de Kohen. Pinchas. Pinchas, il est Kohen? Bien sûr qu'il est Kohen. Pinchas ben El-Azar ben Aharon. À Kohen. Alors dites-moi une chose. Pourquoi la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Pinchas, maintenant que tu as tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, tu vas être Kohen? Je comprends pas. Où tu es Kohen, ou tu ne l'es pas.
il est né Cohen, il est de la famille des Kohanim. Alors quel est le rapport de l'acte qu'il vient de faire? Parce Quel qu'il a était tué. cet acte? Il a tué, donc Il a tué, donc il ne pouvait pas être Cohen. Le sang, non? Non, il n'a pas tué, il n'a pas touché. Le sang ne l'a pas touché. Il y a eu un miracle, on sait qu'il n'y a pas touché. Ce que je veux vous amener à la réflexion, c'est autre chose. Il a réalisé sa fonction. Il a fait meurtre. Ça veut dire il a fait un mouvement inverse de Aaron. Aaron, je vous ai dit que c'était un choix du haut vers le bas. Chez Pinchas, c'est un choix du bas vers le haut. C'est-à-dire que même si tu es né Cohen, est-ce que dans ta vie tu vas choisir de vivre comme un Cohen? Même si tu es né d'une maman juive et que tu es juif, est-ce que dans ta vie tu vas choisir de vivre ton judaïsme ou bien malheureusement je suis né juif? Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a quelque chose que vous recevez cadeau d'en haut quand vous naissez. Ça vous rentre dedans sans que vous demandiez rien du tout. C'est gratuit. Mais est-ce que tu vis selon ce degré que j'ai placé en toi? Ça, c'est ce que Pinchas fait. Donc il y a une deuxième manière d'être Cohen. C'est une acquisition de l'homme par l'élan humain qui transforme l'homme en associé à ce que Dieu a choisi. C'est plus glorieux. C'est beaucoup plus fort. C'est comme la sortie d'Égypte. Dieu m'a sorti d'Égypte. Est-ce que je valais le coup qu'on me sorte d'Égypte? Apparemment, non. Le Midrash dans la paracha de Béchalach nous dit clairement ceux qui sont sortis d'Égypte étaient Ovde Avodazara, Megale Arayot, Veshofre Damim. La totale. D'ailleurs, pour ceux qui ne disent pas le Hallel Yom HaAtzmaut, on dit Hallel pour Pessah, pour ces gens-là. Qu'on ne vienne pas me dire la Médina, c'est des gens qui ne sont pas Shomrei Shabbat, machin. Pire que cela, il n'y a pas. Ok, donc la sortie d'Égypte, on a été sauvés malgré nous. Donc Dieu a non, fermé les yeux sur notre état. Comment ça s'appelle en hébreu? Passach. C'est ça la psycha. Dans votre tête, c'est style Batman. Il a volé au-dessus des maisons, il a vu le sang, il s'est dit non, pas ici. Arrêtez avec ces bêtises là, arrêtez. Akadosh Baruch Hu, tout simplement, a passé outre notre niveau. Et pourquoi il a fait ça? Sinon, il ne sortait personne. Hein. Il ne sauvait pas Israël. Parce qu'il y a une ségoula à l'intérieur de nous, qui s'appelle Israël. Et c'est grâce à cette ségoula. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Naturellement, ce même bon Dieu qui nous a fait sortir, qu'on fasse des efforts pour vivre selon ce cadeau qui nous a été donné. Et ça, c'est juste le mois d'après, le mois de Iyar, dans lequel on est. Qu'est-ce que c'est que le mois de Iyar? Qu'est-ce qu'il a inventé ce mois dans le monde, qui n'existait pas dans la Torah? Une fête humaine, Pesach Sheni. Ah oui. Ça n'existe pas. Tu as déjà entendu Sukkot Sheni, toi? Purim Sheni, Shavuot Sheni. Pourquoi Pesach Sheni? Pourquoi il n'y a pas une autre fête Sheni? C'est comme Pinchas, c'est eux qui se sont... Dites-moi pourquoi il y a Pesach Sheni et pas une autre fête Sheni. Ah. Les Cohen, ils ont réclamé de faire... Qu'est-ce que c'est Pessah? C'est la fête de Pessah, s'asseoir, manger des matzot, c'est quoi Pessah? C'est le Korban. C'est pas la sortie d'Égypte, c'est le Korban, Pessah. Celui qui fait le Korban Pessah, il fait partie de la nation d'Israël. Donc il fait partie du Léhom. Et quand il fait partie du Léhom, il peut recevoir la Torah. Vous avez compris? Celui qui n'est pas Léoumi ne peut pas être dati. C'est très simple. Maintenant, si vous ne me croyez pas, Akadosh Baruch Hu nous a dit, d'ailleurs, ne nous appelez pas dati Léoumi, mais Léoumi dati. Et si tu ne me crois pas, même à la fin des temps, je vais intervenir, et bsif, encore une fois, je vais te faire la même histoire, je vais te rentrer ton indépendance, qu'un jour tu as raté lorsqu'il y avait Bar Korva. Vous savez combien de morts il y a eu? 1 million. Pas 24 000 élèves. Les 24 000 élèves, c'était des soldats. Il y a eu 900 000, presque 1 million de morts en Eretz Israël. Donc, la révolte de Bar Korva, elle était pourquoi? Pour faire une Médina. Ça a raté là-bas. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, le même mois, il nous donne la possibilité de faire une Médina. Et cette fois-ci, ça marche.
Et quand est-ce qu'il la place, cette Médina? Avant ou après Matan Torah? Avant. Pour nous prouver que la Léoumiout, elle est obligée d'être avant Matan Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est incroyable. Ou alors, Akadosh Baruch Hu, il s'est planté toute l'histoire, il n'a rien compris, ce bon Dieu. Ou bien, on doit ouvrir un petit peu les yeux et comprendre que sans mon appartenance au peuple d'Israël, comment tu veux que je reçoive la Torah? Comment? Et si tu veux encore une preuve, c'est que tu le fais tous les jours, tu bénis. Et quand tu montes à la Torah, et même quand tu ne montes pas. Asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et torato. C'est pas l'inverse. C'est pas la Torah qui m'a rendu juif. C'est parce que je fais partie de cette nation que je peux rêver un jour de recevoir la Torah. Et donc ceux qui étaient en dehors du système, qui n'ont pas fait le Korban Pessah, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne va pas recevoir la Torah, je ne peux pas moi vivre comme ça. Tu m'as retranché de mon peuple. Lama nigara. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Est-ce que quelqu'un se rappelle du verset? Je vous ai dit déjà le début. Lama nigara. Hein? Regardez un petit peu. De quoi nigara? Mazé ligara. Liot garoua. Lama nigara. Pourquoi tu me retranches? C'est facile. De ma nation. Quand quelqu'un se convertit, qu'est-ce qu'on lui demande d'abord, normalement? S'il va faire les mitzvot? Pas du tout. S'il veut faire partie de la nation d'Israël. D'où est-ce qu'on le sait, ça? Qui c'est qui est la maman de tous les convertis? Ruth. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Ruth? Je choisirai ton Amer, Ami, Ve'Elohaich Elohai. C'est parce que d'abord ton peuple, c'est le mien, qu'après on peut parler du bon Dieu. Laissez-le tranquille. Tant que je ne suis pas Léoumi, la Torah ne peut pas trouver un cli qui boule. Moraï Verabotaï, ça c'est le secret de ces deux formules de Kohanim. Un Kohen. Il a fait. Voilà. La manigara, mi bilti hakriv et korban Hashem, mitoch bnei Israël. Pourquoi tu m'as sorti de mon peuple? Au sein de mon peuple, je ne peux pas. Je ne vais pas recevoir la Torah. Quelle année c'était obligatoirement donc? La deuxième. La deuxième, puisque la première année, ils ne savaient même pas qu'ils allaient recevoir la Torah. Donc c'est passé la deuxième année. Conclusion du shiur, parce que je cours, j'ai une iloula de Rabbi Meir. Deux formes de choix. Un choix divin d'abord, qui nous tombe dessus malgré nous, et un choix humain que nous devons développer tout au long de notre vie. Kadosh Baruch Hu t'a donné une carte mère, et c'est à toi de vivre selon ces quatre cartes mères. Si tu n'as pas envie, tu peux l'étouffer toute ta vie, donc tu n'as pas utilisé, tu n'as pas vécu. Donc c'est comme si tu regrettes qu'Akadosh Baruch Hu t'ait créé comme il t'a créé. Au contraire, si Akadosh Baruch Hu t'a créé faisant partie du peuple d'Israël, tu dois vivre comme un homme d'Israël, et dire à Kadosh Baruch Hu à chaque fois merci de m'avoir créé faisant partie de ce peuple et je veux devenir ton porte-parole parce que c'est pour ça que nous avons été créés. Les saper shmo ou tehilato baolam.